à la fin de la paracha Haazinu, après que Moshe Rabbeinu ait terminé de réciter le cantique de Haazinu, l'Éternel s'adresse à Moshe dans le verset 48, 49 et 50 du chapitre 32. Vaïdaber Hachem el Moshe beretzem hayom hazeh lemor. L'Éternel parla à Moshe en plein cœur du jour et lui dit: Ralez el har Nebo, monte sur le mont Nebo, ur'e et eretz Kenaran, et observe depuis le mont Nebo la terre de Kenaran, ou mout Bahar, et apprête-toi à mourir sur cette montagne. Première question relative à ce verset. Pourquoi l'annonce de la mort de Moshe Rabbeinu par l'Éternel est-elle précédée de l'expression Beretzem hayom hazeh, en plein cœur du jour, en pleine clarté du jour? Rashi répond à cette question. Rashi fait remarquer que dans 3 cas dans la Torah, il est écrit l'expression Beretzem hayom hazeh, en pleine clarté du jour. La première fois, c'est à propos de Noach, au chapitre 7 du Sefer Bereshit. Il est écrit que Noach et sa famille sont montés dans l'arche Beretzem hayom hazeh, en plein cœur du jour. Et Rashi explique pourquoi. Parce que les gens de la génération de Noach, lorsqu'ils le voyaient depuis plusieurs années construire cette arche dans laquelle il disait à ses concitoyens: je vais être protégé par cette arche et vous allez être noyés si vous ne faites pas teshuva. Mais les concitoyens de Noach se sont dit: ils rêvent, si nous apercevons qu'un déluge va se produire et que Noach va monter dans l'arche, eh bien, nous viendrons avec nos haches et nos cognets et nous briserons l'arche et Noach sera noyé comme nous. Alors l'Éternel, devant cette décision des concitoyens, a fait monter Noach et sa famille dans l'arche en plein cœur du jour et non pas la nuit, pour que et Hachem a dit que vienne quiconque qui voudrait s'y opposer et qu'il essaye. Et donc, tout celui qui voudrait empêcher la montée de Noach dans l'arche, qu'il vienne. L'Éternel a ainsi répondu à la génération de Noach qui voulait empêcher Noach de monter dans l'arche. Et il l'a fait en plein cœur du jour et non pas la nuit, pour ne pas qu'ils disent: ah, l'Éternel a profité de la nuit. Si c'était le jour, on l'aurait empêché. La deuxième fois où il est écrit Beretzem hayom hazeh, dit Rashi, c'est à propos de la sortie d'Égypte. Au chapitre 12 du Sefer Shemot, il est écrit Beretzem hayom hazeh, au moment de la sortie d'Égypte. Nous sommes sortis en plein cœur du jour et non pas dans la nuit. Pourquoi, dit Rashi? Parce que les Égyptiens avaient dit: si nous remarquons quelque chose, si nous remarquons que les bénis Israël vont être sauvés et vont quitter l'Égypte, eh bien nous prendrons nos épées, nous prendrons nos armes et nous les tuerons. Nous sommes assez nombreux pour empêcher le passage des bénis Israël pour traverser la frontière égyptienne. Alors l'Éternel
a dit que celui parmi les Égyptiens qui veut empêcher ce départ, qu'il essaye et qu'il vienne. Et c'est pourquoi l'Éternel a fait ça en plein cœur du jour et non pas dans la nuit, pour ne pas qu'ils disent que l'Éternel a profité de la nuit pour les faire sortir. La troisième fois, d'après Rashi, où il est écrit Beretsem Hayom Hazeh, c'est dans notre paracha Haazinu, lorsqu'au moment où Hachem annonce la mort de Moshe, qui devait gravir le mont Nebo, il est écrit Beretsem Hayom Hazeh. Pourquoi, dit Rashi? Parce que les gens de la génération de Moshe, qui ont pendant 40 ans vécu dans le désert comme lui, c'est le Dor d'Era, la génération de la connaissance, ces gens ont dit, nous ne laisserons pas Moshe mourir. Nous avons tellement de gratitude pour lui, lui qui nous a fait sortir d'Égypte, qui a fendu la mer pour nous, qui nous a fait tomber la manne, qui nous a donné le puits d'eau, lui qui nous a donné les nuées divines, qui nous a donné la Torah. Nous ne laisserons pas mourir. Alors l'Éternel a dit que Moshe gravisse le Har Nebo et que tout celui parmi les 3 millions de béné Israël dans le désert qui veut l'en empêcher, qu'il essaye de l'en empêcher. Deuxième question. Le commentaire de Rashi que l'on vient de lire suscite 3 questions. La première, on comprend le cas où la génération de Noach avait les moyens d'empêcher Noach militairement de monter dans l'arche et d'être épargné. On comprend le deuxième cas où les Égyptiens étaient tellement nombreux, tellement puissants, tellement armés, que militairement, ils pouvaient empêcher le départ des bénis Israël. Mais comment comprendre que les gens de la génération de Moshe pouvaient empêcher Moshe de mourir? Qui peut empêcher un homme de mourir quand l'Éternel ou l'ange de la mort intervient? La deuxième question qu'on peut poser sur le commentaire de Rashi. On comprend que la génération de Noach était prête à s'opposer à la décision de Dieu de sauver Noach, parce que c'était des mécréants. On comprend que les Égyptiens étaient prêts à s'opposer à la décision de Dieu de laisser partir les béné Israël, parce que les Égyptiens étaient des mécréants. Mais on ne comprend pas comment le Dor d'Era, la génération de la connaissance dans le désert, qui était imbibée, imprégnée de la Torah que Moshe leur avait enseignée, comment pouvait-il avoir un projet de s'opposer à Dieu? Ça, on ne le comprend pas. Et enfin, la troisième question, pourquoi les gens de Dor d'Era ont-ils dit du fait que Moshe nous a fait tellement de bienfaits, il nous a divisé la mer pour quitter l'Égypte définitivement, il est à l'origine de la manne, du puits d'eau, les cailles qui nous a fait tomber, c'est lui qui nous a amené la Torah. Certes, Moshe a fait beaucoup de bien, c'était un tzaddik, mais est-ce que pour autant, quand on est tzaddik,
est-ce que la mort ne frappe pas un jour ou l'autre le tzaddik? Donc, quelle relation font-ils entre cet homme qui a fait tant de choses pour nous? Eh bien, nous l'empêcherons de mourir. On ne comprend pas. Ça, ce sont les questions suscitées par le commentaire de Rashi. Nous arrivons donc à la troisième question. Quelle est la réponse à ces trois questions qu'on vient de citer par rapport au commentaire de Rashi? Comment répondre à ces questions? On sait qu'Eliyahu Hanavi avait été hébergé par une hôtesse qui était veuve et qu'il avait accueilli chaleureusement à plusieurs reprises. Et le jour où le fils de cette veuve est tombé malade et est décédé, Eliyahu ne pouvait pas rester indifférent. Il a fait une prière à l'Éternel. Il lui a dit, cette femme m'a ouvert ses portes, je lui dois mon âme et je prie pour que cet enfant ressuscite. Et l'Éternel a exaucé sa demande d'après le principe, lorsqu'on a une gratitude infinie envers quelqu'un, eh bien, on peut sauver cette personne. C'est ainsi que Eliyahu a eu même le pouvoir par l'Éternel de ressusciter cet enfant de son hôtesse. On a la même chose avec Élisha et la femme qu'il avait hébergée, où Élisha a sauvé son fils en exerçant sa hakaratatov, sa gratitude. Alors, on peut en faire un raisonnement a fortiori. Si déjà, par la hakaratatov qu'on exprime, un homme ou une femme a le pouvoir de ressusciter une personne qui nous a quittés, à plus forte raison que la mida de gratitude a le pouvoir d'empêcher la mort d'une personne qui est programmée. Et on comprend maintenant la réponse aux trois questions qu'on a dit tout à l'heure. Les béné Israël, après 40 ans de vie avec leur maître Moshe Rabbeinu, avaient une telle gratitude envers Moshe Rabbeinu que naturellement, ils avaient le pouvoir de l'empêcher de mourir. Non pas pour s'opposer à l'Éternel, comme Noach ou les Égyptiens qui voulaient s'opposer à l'Éternel, non. Ils avaient effectivement ce pouvoir de retarder la mort de Moshe Rabbeinu par leur akaratatov intense. Et donc, on comprend la réponse aux trois questions. 1. Il ne s'agissait pas de s'opposer à l'Éternel. 2. On comprend le lien entre les béné Israël qui ont dit Moshe qui nous a ouvert la mer, qui nous a à l'origine de la manne, qui nous a donné la Torah, etc. La gratitude qu'on a en lui est infinie et donc on pourra l'empêcher de mourir. Non pas pour s'opposer à l'Éternel, mais par voie naturelle. Vient l'Éternel, dit, c'est vrai dans les trois situations citées par Rashi, à propos de Noach, à propos de la sortie d'Égypte et de la mort de Moshe, dans les trois situations, il y avait donc une possibilité naturelle et pour les concitoyens de Noach, et pour les Égyptiens, et pour les gens de la génération de Moshe, ils avaient le pouvoir
naturel d'empêcher l'événement. Vient l'Éternel et il dit, quand je décide quelque chose, quiconque veut l'en empêcher ne pourra pas. Et c'est ça, Beretzem Hayom Hazeh. Toujours dans ce paragraphe, on a un autre exemple du pouvoir qu'on a de retarder la mort d'une personne par notre gratitude. C'est l'exemple de la servante de Rabbi. Rabbi était très malade, elle est montée sur le toit et elle a dit, les gens d'en haut réclament Rabbi, parce que c'est un sadique, les gens d'en bas, c'est-à-dire la servante et tous les concitoyens, réclament également Rabbi, et dans son parler de servante, avec une certaine naïveté, mais une vérité, elle a dit, eh ben, nous allons voir qui va gagner, ceux d'en bas ou ceux d'en haut. C'est-à-dire, on a tellement de gratitude en bas que c'est certain qu'on va retenir Rabbi vivant. C'est ce qu'elle avait dit. Alors, on pourrait poser une question. Nous avons tous une telle gratitude envers notre père et notre mère qu'on pourrait donc retarder leur mort d'après le principe qu'on vient d'énoncer. Et pourquoi dans les faits ça ne se produit pas? La réponse est simple, c'est que quand ce sont des étrangers qui vous font tellement de bienfaits, la gratitude est maximale. Mais quand ce sont nos parents, quelque part on trouve assez naturel, assez normal tous les efforts qu'ont fait nos parents pour nous, et de ce fait, la gratitude qu'on a envers eux, elle est amoindrie parce qu'on trouve presque normal ce qu'ils ont fait, et c'est pour ça qu'on ne peut pas les retenir. Mais un étranger pour qui vous sentez une grande reconnaissance, on peut effectivement, en manifestant cette gratitude, retarder sa mort. Voilà la réponse aux questions posées. Quatrième question. Quel lien existe-t-il entre les trois situations, celle de la génération de Noach, celle de la sortie d'Égypte, celle de la génération du désert? Quel est le dénominateur commun qui fait que l'Éternel a mis dans ces trois situations Beretzem Hayom Hazeh? Alors, le premier dénominateur commun, c'est que dans ces trois situations, d'après les lois naturelles, il y avait possibilité d'empêcher l'événement. Chez la génération de Noach, ils avaient les moyens naturels, alpiteva, d'après la nature, d'empêcher de monter Noach dans l'arche. La génération d'Égypte avait les moyens naturellement, militairement, d'empêcher les bénis Israël de sortir d'Égypte. Les gens de la génération du désert, par leur gratitude au summum, avaient les moyens naturels d'empêcher Moshe, en tout cas de retarder la mort de Moshe. Et le deuxième point commun, c'est que dans les trois situations, il y a eu une certaine renaissance. Je m'explique. Là, au moment où Noach est rentré dans l'arche et que la génération a disparu, sauf Noach et sa famille, et les espèces animales, eh bien, il y a eu une renaissance de l'humanité. À partir de la famille de Noach, il y a eu une renaissance de l'humanité. Donc, une naissance. Au moment de la sortie d'Égypte, on a la même chose. On a la naissance du peuple juif qui, après un séjour où ils ont subi un sort commun de servitude
et une libération tous ensemble, eh bien, ce peuple est né ce jour-là à la sortie d'Égypte, une naissance. Et enfin, au moment de la mort de Moshe, une phase de renaissance vient, c'est le peuple d'Israël qui rentre dans sa terre pour y vivre, pour y construire le Beth Amikdash. Et là encore, c'est une naissance, une renaissance du peuple d'Israël, non plus dans le désert, mais sur sa terre. Et tout ça constitue un point commun entre les trois fois où l'Éternel a écrit Beretsem, Ayom Hazé. Nous arrivons à la cinquième et dernière question. Cinquième et dernière question. Y a-t-il une autre fois, à part les trois fois citées par Rashi, une autre fois dans le Pentateuque où il est écrit Beretsem Ayom Hazé? Le Midrash Rabbah dit oui, il existe une quatrième fois, c'est dans la paracha Vayera, lorsque il est écrit Vayamol et Bessar Orlato, Abraham a fait la circoncision, Beretsem Ayom Hazé. Il a circoncis ses deux fils, Ishmaël et Yitzhak, le même jour, ainsi que les gens de sa maison. Il les a circoncis et il a écrit Beretsem Ayom Hazé, en plein cœur du jour. Et comment explique-t-on ce quatrième cas? Eh bien, un peu comme Rashi va expliquer les trois premiers cas. L'Éternel avait demandé à Abraham de faire ça en plein jour, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait la circoncision, la Mila, dans le jour et pas la nuit. C'est pour ne pas que Abraham craigne ses ennemis et les moqueurs qui diraient ce sont des méthodes ancestrales, la circoncision, etc. C'est-à-dire qu'il fallait qu'Abraham fasse cela en plein cœur du jour, malgré les moqueries éventuelles, malgré les ennemis qui auraient pu s'opposer. Et s'il l'a fait en plein jour, c'est pour ne pas que ses ennemis et ses moqueurs viennent dire, si ça s'était passé la nuit, ils auraient dit, ah, ils ont profité de la nuit pour nous empêcher d'intervenir. Eh bien là aussi, Abraham a fait la circoncision en plein jour, au vu et au su de tous ses ennemis, pour bien marquer que Beretsem Ayom Hazé, c'est chaque fois, cette expression est utilisée chaque fois que un groupe de personnes voudrait s'opposer à la chose, mais l'Éternel ne intervient et fait la chose en plein jour. Et voilà donc terminé ce cours. Je vous en remercie.